Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui se révèle au final très légèrement haussière. Alors la réunion de Jackson Hole a donné des résultats, donc on a eu un discours plutôt optimiste du point de vue des marchés, avec donc des conditions qui ne devraient pas se resserrer trop rapidement, mais malgré ça, malgré de nouveaux records sur les marchés américains, eh bien nous avons un indice CAC 40 qui a du mal ici à remonter. Alors on a eu aussi une hausse de l'euro par rapport au dollar, et du coup, malgré donc l'orientation plutôt baissière que nous avions ce matin, on est repassé au-delà des 6670 points, on a clôturé au-delà de cette zone, puisque ce soir à 6681,92, le CAC 40 regagne 0,24% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une phase de hausse relativement faible au regard de ce qui s'est passé donc de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui pose question tout de même, puisque comme je vous l'ai indiqué, on est sur des nouveaux records donc sur les marchés américains, on en est très très loin sur les marchés européens et notamment sur le CAC 40. Donc on a un aveu de faiblesse ici, de ce côté-ci, même si d'un point de vue purement technique, ici on est sur une possible reprise haussière, mais il y a tellement peu de conviction que celle-ci pose question. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste donc légèrement haussière, donc au sens des histogrammes du MACD. Du point de vue du RSI, on est ici sur une neutralisation de la dynamique. Quant au volume, ils sont nettement inférieurs à la moyenne, ce qui est très étonnant par rapport à l'événement qui était attendu. Alors, comment je dirais interpréter cette configuration? Alors, d'un point de vue personnel, le fait que l'on soit ici, toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, au vu du discours donc de Jérôme Powell, on est quelque part sur une dynamique qui n'arrive pas à se reprendre et qui sent quelque part la consolidation. On n'a plus énormément de bonnes nouvelles sous le coude pour pouvoir redynamiser un petit peu ce mouvement. Même si avec ça, on n'arrive pas ici à venir combler ce gap et à revenir ici au contact de la zone des 6751 points, cela indique qu'il y a quand même une pression baissière qui s'exerce sur cet indice parisien. On a des cours qui ont évolué toute la semaine sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Même en fin de semaine, avec les annonces qui ont été diffusées, eh bien, on reste sous cette moyenne mobile. Donc clairement, je réitère ici ma configuration technique. Ce gap ici qui n'a pas été comblé, qui agit comme résistance, a provoqué donc une accélération d'un mouvement qui était déjà baissier. Je me rappelle que nous étions dans une configuration ici haussière, gap de rupture, gap de continuation. Ici, on marque ici un premier mouvement de baisse. Tentative ici de rebond avec un îlot de renversement invalidé du fait du comblement prématuré du gap, mais on a du mal ici à remonter, donc clairement on est toujours ici sous une impulsion baissière. Alors vu que nous sommes le vendredi, eh bien je vous propose une vue du marché en hebdomadaire. Alors c'est assez intéressant. On a ici une configuration donc en harami avec une bougie ici fortement baissière suivie d'une bougie d'hésitation dont le corps est totalement inclus dans le corps de la bougie précédente. Donc cela nous donne un signal de retournement, mais qui est retournement baissier, puisqu'en fait là on avait une phase de hausse. La baisse s'est matérialisée ici sur cette première bougie et s'est stabilisée là. Donc d'un point de vue moyen terme, on serait sur une continuité, une reprise haussière. Mais bon, le harami est une figure avec un pourcentage de probabilité de réussite relativement faible. Donc on peut parler ici de neutralisation. Par contre, d'un point de vue moyen terme, le fait que l'on soit resté ici au-dessus des 6670 points est plutôt un très bon signal. On réitère donc la probabilité de revenir sur la zone de moyenne mobile du fait que nous avions ici un contact bol supérieur avec donc des moyennes mobiles inversées. La moyenne mobile exponentielle était sous la moyenne mobile arithmétique, je vous le rappelle. On a donc un objectif ici possible sur la zone des 6522 points, mais qui ne remettrait pas en cause la dynamique. D'un point de vue moyen terme, il faudrait casser ici ce point bas significatif pour vraiment changer de mouvement
et partir sur un potentiel biais baissier. Tant que l'on est donc au-dessus de ces niveaux, on reste sur une dynamique haussière qui donne des signaux d'affaiblissement certes, mais qui reste haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, donc on est toujours ici sur une trajectoire de sortie de la zone de surachat du point de vue du RSI. Du point de vue du MACD, on est sur une évolution qui reste baissière, on le voit bien ici sur ces histogrammes donc qui sont en évolution négative, et cette conjonction d'indicateurs nous montre plutôt ici un mouvement baissier. Le fait d'avoir des histogrammes baissiers avec une trajectoire de sortie de la zone de surachat sur le RSI nous indique plutôt une probabilité de consolidation. Donc, selon cette vue, nous avons deux éléments à surveiller qui sont au final très proches de ce que nous avons sur la vue daily. Premier élément ici, la zone des 6522 points. Cette zone, si elle est cassée, correspondra à un contact ici sur les moyennes mobiles, après un contact sur la bande de Bollinger supérieure. C'est un scénario assez probable du fait justement de ce placement de moyennes mobiles qui traduit tout de même un certain affaiblissement de la tendance. Donc ça, c'est le premier élément. Tant que si l'on vient par exemple sur la zone des 6343 points, on ne sera pas encore sur un signal de retournement, puisque comme je vous l'ai indiqué, c'est ici ce point bas, donc proche ici des 6250 points qu'il faudra viser. Ce n'est que sur rupture donc des 6343 points que l'on commencera à se poser la question d'un éventuel retournement, mais tant que grossièrement on est au-dessus de ces niveaux, on reste plutôt sur une tendance haussière. Naturellement, si la semaine prochaine, eh bien, les cours parviennent ici à préserver la zone des 6670 points, ce sera un signal très positif, puisque je vous rappelle que nous avons ici cette zone qui a été résistance lors de ces deux derniers contacts. Là, on l'a enfoncé et puis on est tout de suite revenu dessus. On voit la bougie qui clôture, la bougie hebdo qui clôture au-dessus de ce niveau. Et donc, d'un point de vue moyen terme, quelque part, cette zone ici de résistance eh bien, semble encore agir comme niveau de support. Donc si on préserve ici ce niveau des 6670 points et que l'on repart à la hausse, eh bien, on mettra une pression haussière directement sur l'indice parisien avec comme objectif donc la zone psychologique des 7000 points. Alors, en daily maintenant, eh bien, la configuration telle que je vous l'ai expliqué nous indique qu'on est plutôt ici sur un biais baissier. Donc, tant que l'on reste ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, l'objectif est un retour ici sur la zone des 6608 points, voire ici 6580 points. Sur rupture de cette zone, on aurait donc contact avec la bande de Bollinger inférieure et possibilité ici de continuer jusqu'à cette zone des 6522 points. Mais d'un point de vue court terme, on validerait donc le changement de tendance avec une dynamique qui deviendrait un peu plus baissière. Par contre, si les cours repassent ici au-delà de cette moyenne mobile, comble le gap et se stabilise au-delà des 6751 points, là le signal deviendra un peu plus positif et on commencera enfin à regarder donc vers le haut en visant donc les derniers points hauts significatifs du CAC 40 sur cette zone ici des 6913 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, alors les statistiques sont assez partagées pour la semaine prochaine, puisque en fonction des jours, on a des probabilités plutôt haussières ou baissières. La conviction n'est pas très forte à chaque fois, donc on ne surinterprétera pas cette statistique. Alors par exemple, pour lundi, eh bien, nous avons une statistique plutôt baissière avec une conviction moyenne qui s'évalue à environ 54% de probabilité. Donc faible conviction, faible pourcentage, c'est très partagé. Ensuite, c'est encore plus partagé pour mardi et mercredi. Et par contre, pour jeudi et vendredi, on repasse sur des convictions plutôt haussières qui montent jusqu'à la fin de la semaine prochaine. C'est-à-dire que la conviction la plus forte en fait se situe pour vendredi. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.